L'homme était un homme d'une extrême indulgence, une qualité que le croyant doit séparer dans toutes circonstances. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on doit comprendre par indulgence? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, c'est 3 rubriques: l'entretien, la traduction Al-Qur'an al-Karim, mais aussi et surtout les récits. Et pour commencer, écoutons mais surtout méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. Monsieur, nous sommes en compagnie de notre imam Abdurrahman Makka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abdurrahman Makka, l'un des imams de la mosquée Al-Hikma de Douala, imam central de l'arrondissement de Dibombari, enseignant, prédicateur sur le triangle national et particulièrement dans les littorales, dans son littoral natal. Imam Abdurrahman Makka, nous allons continuer à parler des bons caractères. Il y a tout un chapelet de bons caractères que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses serviteurs. Nous avons parlé avec vous la fois dernière de la bienveillance. Aujourd'hui, nous parlerons de l'indulgence, qui sont des mots qui sont rapprochés. C'est des concepts qui sont proches, mais certainement différents. D'abord, imam, qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'indulgence? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant dans l'indulgence, c'est al-hilm. Al-hilm qui est halima, yahluma. Donc qui veut dire faire preuve de tolérance, de patience. Et Allah est al-halim, al-halim d'indulgence. Donc l'indulgence, comme je disais, vient donc de halama yahlumu ou bien yahlima yahlamu. Donc c'est ces 3 racines arabes. Et ça signifie, c'est une qualité noble qui consiste à faire preuve de tolérance, de patience et de clémence face aux erreurs et aux fautes des autres.
elle signifie aussi ne pas réagir avec dureté face aux offenses et pardonner lorsque cela est possible. Allah, le très élevé, décrit l'indulgence comme une caractéristique des croyants sincères, en particulier les prophètes et les sages. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre je crois que c'est As-Sawaïq al-Mursala, il dit l'indulgence, c'est la force de l'âme qui empêche la colère de dominer la raison et le cœur. Barakallahu fikoum ya imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. À vous écouter, l'indulgence est une adoration tout court. Effectivement, c'est une des sortes d'adoration, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs sortes d'adoration, que ce soit des adorations avec la parole, avec le cœur, avec les membres, les organes. Donc c'est une adoration fait partie des qualités les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela encourage aussi une bonne conduite envers sa création, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Dans le Coran, à la sourate Fussilat, les versets détaillés, au verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit: repousse le mal, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Ne repousse pas le mal par le mal, mais repousse le mal avec le bien, mais pas n'importe quel bien, avec le bien qui est meilleur. Et tu verras que celui avec qui tu avais de l'animosité se deviendra tel un ami chaleureux. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est indulgent, il aime l'indulgence dans toutes les choses, tel que rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Cela montre que l'indulgence est un acte qui rapproche d'Allah et du paradis, et qu'elle est une preuve de grandeur d'âme. Et imam, certainement, notre spectateur s'étonne des bons comportements, entretênements dans l'adoration, ça procure des récompenses aux normes. On voit effectivement là la miséricorde d'Allah exalté soit-il, qui fait en sorte que les gestes qui nous rapprochent d'autrui, les gestes qui nous font du bonheur, soient aussi inscrits dans la balance des bonnes œuvres. Effectivement, ça fait partie de la toute miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que des simples petites choses que souvent nous ne pouvons pas considérer, auprès d'Allah, ça vaut de l'or. Ça vaut même plus que de l'or. C'est quelque chose qui peut nous préserver du feu et nous faire entrer dans le paradis. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: craignez l'enfer, même ne fût-ce avec la moitié d'une date. Une date, c'est-à-dire une petite date que tu croques et tu donnes une moitié à ton frère. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Rien du tout, ça ne peut pas remplir son estomac. Mais juste ce geste-là est trouvé, Allah trouve que ce geste est grandiose. Ça montre quoi? La sincérité, la franchise, la volonté du bien pour autrui. Et par cela, il t'honore vers le paradis. On voit qu'Allah exalté soit-il ne se limite pas simplement au geste, il regarde sans doute l'intention, la grandeur de l'acte dans le cœur, ya imam. C'est là que ça commence. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah ne regarde pas votre forme physique, voilà, amwalikum, ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. C'est le cœur. La base, c'est le cœur. L'intention qui a motivé l'œuvre. C'est ça qui est important. Cette intention peut transformer une œuvre grandiose en rien du tout. Et quelque chose d'infime, d'insignifiant en une œuvre très très grandiose auprès d'Allah. Qu'Allah soit-il nous assiste pour pouvoir accomplir les œuvres avec une intention indiquée. Imam Abdurrahman Makka, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit clairement qu'Allah est indulgent et qu'il aime les indulgents au-delà des paroles. Est-ce que dans la pratique, le prophète Muhammad était indulgent? Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un modèle parfait d'indulgence. Donc on va voir quelques exemples de sa douceur, de sa clémence avec ses ennemis. Et lorsqu'on lui a jeté les pieds à Taïf, on l'a blessé, on l'a humilié.
Pendant qu'il était en chemin en train de rentrer à la Mecque, là, Allah a envoyé l'ange Gabriel avec lui l'ange des montagnes pour qu'il lui donne l'ordre de saisir, d'arracher les 2 montagnes de la Mecque et de crasser les gens de la Mecque qu'il avait poussé vers cette humiliation. Il a dit non. J'espère que de leur rein sortiront des gens qui vont adorer Allah sans lui donner aucun associé. Regardez cette grandeur d'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Envers les ignorants, un homme a uriné dans la mosquée. Vous savez la mosquée, subhanallah, c'est un endroit saint. C'est la maison d'Allah. Elle doit être gardée propre. Les compagnons ont vu ça, ils se sont fâchés, ils se sont levés pour le punir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé calmement. Il leur a dit, laissez-le, ne le brutalisez pas. Laissez-le finir. Puis, versez de l'eau juste sur l'endroit souillé. Et c'est bon. C'est un ignorant, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on ne fait pas pipi dans la mosquée. Vous voyez, avec les hypocrites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Il reçoit la révélation d'Allah. Il connaissait tous ces hypocrites qui complétaient contre lui et voulaient à sa vie. Et ont même, pendant la bataille de Tabouk, attenté à sa vie, voulant le précipiter dans un ravin. Il les connaissait. Il avait même cité leur nom. Il était avec son compagnon Huzayf ibn al-Yaman, mais il lui a dit, tais-toi, ne dis rien. Les gens sont venus, ils ont dit, oh messager d'Allah, si tu veux, ordonne-nous, nous allons les extraire de toutes les tribus. Il a dit non, laissez-les. Et il a fait preuve de grandeur d'âme avec eux. Il ne les a pas châtiés. Il ne les a pas dénoncés non plus pour ne pas diviser la communauté. Avec ses proches, il n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un serviteur. Vous voyez, ça c'était son exigence a fait de lui le meilleur des guides. Et grâce à elle, il a conquis les cœurs avant même de conquérir les terres. Alhamdulillah, souma alhamdulillah pour ces caractères nobles. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, nous allons poursuivre toujours notre série de rappels sur les actes expiatoires. La dernière fois, nous avons parlé justement de sadaqat et nous allons continuer avec la même thématique parce que c'est très important pendant ce mois de Ramadan. Et d'ailleurs, les compagnons et même les prédécesseurs donnaient beaucoup d'aumônes et même leurs zakats, souvent, ils anticipaient ça pendant le mois de Ramadan, voire même pendant le mois de Sha'ban, pour permettre aux uns des autres de se consacrer uniquement à l'adoration, pour permettre aux pauvres également de passer un Ramadan paisible, sans se soucier de quoi rompre le jeûne en réalité. Et nous savons que les vertus de rompre le jeûne sont également énormissimes, parce que le prophète dit, c'est lui, c'est lui qui donne à rompre à quelqu'un, Allah va lui donner les récompenses comme les récompenses du jeûneur, sans toutefois diminuer sur les récompenses du jeûneur en réalité. Et parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi justement les sadaqat qui effacent les péchés, il y a le fait de donner de l'eau à boire. Et ceci en vertu d'un hadith rapporté par Al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire d'une personne qui marchait. Il y avait un homme qui marchait dans le désert et puis il avait tellement soif, mais heureusement il a rencontré un puits et puis il est rentré à l'intérieur, il a consommé. Et lorsqu'il ressort de ce puits-là, il voit un chien qui est en train d'allaiter, de lécher le sable humide parce que ces chiens-là avaient également soif. Il dit que ce qui m'a atteint tout à l'heure là a atteint certainement ce chien-là. Et puis il est redescendu dans le puits-là en question, il a pris avec ses chaussures de l'eau et il est remonté pour donner à boire à ce chien-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fashakarallahu lahu faghafara lah. Allah a apprécié ce geste-là. Allah a su gré de ce qu'il a fait et Allah a pardonné ses péchés. Et dans une autre version de ce hadith, le prophète sallam a dit c'était une prostituée parmi les femmes d'Israël, d'Israël qui avait effectué cet acte-là, qui avait donné de l'eau à boire à un chien et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés. Donc le fait de donner de l'aumône, surtout l'eau, et nous sommes en pleine saison sèche, nous savons que nous avons besoin vraiment de l'eau et surtout de l'eau fraîche en réalité pour rompre le jeûne. Il faut donc donner de l'eau et si nous avons des moyens, même on peut construire des forages pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en réalité l'aumône efface le péché. Et le prophète, nous avons vu dans un hadith de Mu'adh ibn Jabal, il avait dit as-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'u
de cette émission sur le chemin de Ramadan, la saison consacrée au bon comportement. Nous parlons de l'indulgence, un des bons comportements recommandés à l'islam. Imam Abdurrahman Makka, le prophète Mohammed était un homme indulgent. Vous avez donné quelques exemples de son indulgence dans sa vie. Maintenant, est-ce qu'on peut jeter un regard sur nos prédécesseurs pieux? Est-ce que les compagnons, est-ce que les tabi'in, est-ce que les tabi'in, est-ce que les grands imams étaient aussi dans l'indulgence? Alhamdulillah, les compagnons et les prédécesseurs pieux ont suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant preuve d'une grande indulgence. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont mérité cet honneur de la part d'Allah et de son messager lorsque le prophète a déclaré « Les meilleurs gens, c'est ma génération. Puis celle qui suivra, puis celle qui suivra. » Donc, nous prenons le cas du calife, premier calife Abou Bakr Siddiq. Lorsqu'un homme l'insulta, il ne répondit pas. Il dit tout simplement « Allah me suffit. » Omar ibn Khattab, le second calife de l'islam, qu'Allah l'agrée, lorsqu'un homme lui parla durement, il lui avait dit des paroles dures, il a tout simplement souri et il a dit « Allah, oh Allah, pardonne-lui. » Nous prenons l'exemple de Al-Hassan al-Basri, l'un de nos imams connus parmi les tabi'in. Et il disait « L'indulgence, c'est la sagesse des croyants. » L'indulgence, c'est la sagesse des croyants. Donc ces exemples montrent que l'indulgence n'est pas une faiblesse. Que personne ne croit que l'indulgence est une faiblesse. Mais c'est une force qui vient du cœur et de la foi. C'est ça qui fait la différence entre le croyant et le croyant pratiquant et celui qui ne pratique pas. Il ne s'empresse pas de punir, il ne s'empresse pas de prendre revanche, de se venger, mais plutôt il fait preuve de grandeur d'âme, comme nous avons vu ces grands hommes. On ne va pas parler d'Abdullah ibn Omar qui a été insulté, mais plutôt il a honoré celui qui l'a insulté. Ya Imam, l'indulgence donc est un caractère de croyant à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même à notre époque. Maintenant, je voudrais vous demander qu'est-ce qui fait la différence entre donc l'indulgence et la bienveillance. L'indulgence al-hilm, c'est la capacité à supporter les offenses et à pardonner sans se venger. Ça, c'est l'indulgence. Maintenant, elle implique dans le contrôle de la colère et la patience face aux erreurs des autres. Tandis que la bienveillance, ar-rifq, c'est une attitude de douceur et de gentillesse dans le comportement. Elle se manifeste même sans qu'il y ait une offense ou bien une provocation. Donc, celui qui est bienveillant, c'est en tout temps. Tandis que l'indulgence, c'est à un moment précis. C'est lorsqu'il y a faute, lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a offense. C'est à ce moment-là que nous devons nous montrer indulgents. Donc, l'indulgence s'exerce face aux fautes et injustices, tandis que la bienveillance est une attitude générale de douceur. Qu'Allah exalté soit-il vous illumine davantage. Amen. Imam Abdurrahman Makka, comment donc faire pour devenir indulgent? Oui, quelques conseils que nous pouvons donner pour devenir indulgent. 1. Se rappeler que l'indulgence est une qualité des prophètes. Avant ça, savoir que l'indulgence fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est indulgent, il est al-halim. Et c'est la caractéristique des prophètes. 2. La deuxième chose, c'est contrôler sa colère en suivant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le plus fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. » Tel que rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. La troisième chose, c'est se mettre à la place des autres et leur donner le bénéfice du doute. Si c'était moi à la place de l'autre, qu'aurais-je fait? Est-ce que je pouvais échapper à cette erreur? Est-ce que je savais? Donc, essayer de se mettre à la place de l'autre. La quatrième chose, c'est chercher la récompense d'Allah en pardonnant. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit que les vertueux, que ceux qui sont vertueux parmi vous pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Donc, autant tu pardonnes,
Allah te pardonne aussi. Et la cinquième chose que nous pouvons donner comme conseil ici, c'est se rappeler les récompenses de l'indulgence. Celui qui pardonne et réconcilie aura sa récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tel que dans la sourate Ashura, au verset 40. Donc celui qui pardonne et réconcilie aura sa récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Imam, vous n'avez pas échappé à renvoyer nos téléspectateurs dans la science, dans l'apprentissage. Tout commence d'abord par là. Apparemment, lorsqu'on vous écoute, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'indulgence, ses mérites, sa valeur auprès d'Allah et de son messager. Effectivement, donc, c'est par rapport à ça que nous serons indulgents. Si nous connaissons la valeur de l'indulgence, son mérite, et que ça fait partie des attributs d'Allah. Allah lui-même, il est indulgent. C'est pourquoi il ne nous punit pas. Il ne nous punit pas rapidement. Il est dit dans le hadith authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque quelqu'un commet une erreur et que les anges scribes vont inscrire cette faute, il leur dit, attendez d'abord, peut-être que mon serviteur se repentira. Oui, Allah est indulgent jusqu'à nos fautes, nos péchés. On ne les inscrit pas rapidement dans notre registre. Parce que l'indulgence d'Allah ne voudrait pas qu'il se précipite à nous châtier. La même chose aussi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et considérer la situation des gens. Lorsque c'est un ignorant, il savait comment s'adresser à lui. Si c'était un opposant, il savait aussi comment s'adresser à lui, toujours dans cette indulgence, et savoir que l'indulgence, c'est une adoration qui mène au paradis. Votre dernier mot, Imam. Et oui, ce que je veux dire, c'est que l'indulgence, c'est une lumière qui purifie le cœur. Et une clé qui ouvre les portes de la paix et du paradis. Celui qui est indulgent gagne le respect des hommes et l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde un cœur indulgent, une patience inébranlable et une sagesse lumineuse. Amin. Amin. Un caractère absolument à acquérir, frères et sœurs, dans la foi, l'indulgence. Allah exalté soit-il, est indulgent par excellence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme indulgent. Ses compagnons ont suivi ses pas. Les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, étaient aussi indulgents. Il est donc possible, mesdames, et messieurs, que vous soyez aussi indulgents, car l'indulgence est une adoration. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله مدى